Bonjour mes amis Cancer, c'est Julien. Je suis très heureux de vous retrouver sur Guidance Arverne pour votre taroscope annuel 2025. Je sais que c'est un moment important, le taroscope de l'année, voilà, et que vous l'attendez. Alors, j'ai procédé à un tirage en 9 cartes, plus une arcane majeure du tarot de Marseille qui va donner la tendance de l'année. Je vais m'arrêter uniquement sur les éléments essentiels, parce que vous le savez si vous me suivez, ce que j'aime particulièrement, moi, ce sont les guidances mensuelles, parce que ça permet vraiment d'affiner. Donc on affinera tout au long de l'année 2025 avec ces fameuses guidances mensuelles. Mais là, ce sera vraiment les grandes lignes. Je ne m'arrêterai pas sur les détails, je ne veux pas vous noyer non plus sous les cartes. Je veux qu'à la fin de cette guidance, vous ne vous disiez pas oui, c'est bien, mais qu'est-ce que je dois en retenir, hein. À la fin de cette guidance, ce sera clair pour vous. En tout cas, c'est l'objectif, hein. Alors, déjà, bien-être, épanouissement personnel ou professionnel, gaieté, voilà votre année 2025, mes amis Cancer. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que en arcane majeur du tarot de Marseille, vous avez le monde. Vous voyez? Donc, et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde, ça correspond à votre tendance générale de l'année. Le monde, c'est une carte très 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 positive. D'ailleurs, vous le savez si vous avez l'habitude de suivre les guidances. Donc, ça commence vraiment très très bien. Là, c'est parfait. Alors maintenant, nous allons voir le reste de votre tirage. Donc déjà, au centre. Alors, au centre, alors ça fait un petit peu flou. Voilà, au centre, je vous la montre, vous avez les oiseaux. Donc, ça veut dire que cette année, vous allez bouger. Alors, ça peut être un simple voyage, hein, un déplacement important, par exemple professionnel, ou carrément un déménagement, hein. Mais en tout cas, il y aura du mouvement. Alors ensuite, vous avez la lettre, vous avez la dame, vous avez le choix, vous avez le fouet, donc vous avez les oiseaux au centre, vous avez la femme, oui, il y a deux, dans ce tarot, il y a deux cartes 29. Vous avez la croix, vous avez la tour, très très bien la tour, je vous expliquerai. Et puis pour terminer, vous avez le renard. Voilà, bon, ça fait un petit peu flou, l'image est pas super nette, je réglerai ça, mais bon, je vous ai montré une par une les cartes, et puis ce qui compte maintenant, c'est l'interprétation. Alors déjà, avec la lettre et le choix, je vous les montre. Donc avec la lettre et le choix, eh bien, ça veut dire qu'il y aura des communications, alors des mails, des lettres, etc., hein. Et alors, si vous vendez ou louez un bien immobilier, il est possible que vous ayez plusieurs offres, hein. Et donc à ce moment-là, il vous faudra choisir le dossier qui vous paraît le plus solide, le plus fiable. C'est tout à fait possible, hein. En tout cas, c'est le message qui m'arrive, donc je vous le transmets tel qu'il m'arrive. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, avec le renard, on parle de travail, hein, on parle clairement de travail. Donc, vous aurez pour certains un choix à faire entre plusieurs possibilités de travail ou d'activité. Par exemple, en activité, je ne sais pas, si par exemple, c'est qu'un exemple, hein, si par exemple vous voulez prendre des cours de piano et aussi faire du tennis, eh bien votre agenda ne permettra peut-être pas de faire les deux activités, hein. Ou alors elles se trouveront en même temps, enfin au niveau des horaires, ça ira pas. Donc il faudra choisir. Au niveau du travail, c'est pareil. Au sein de votre entreprise, il peut y avoir plusieurs postes qui se libèrent, qui vous intéressent. Ben oui, mais il faudra choisir. Vous pourrez pas au sein de la même entreprise, par exemple, postuler à tous les postes. Alors après, certains pourront peut-être,
mais ça donnerait peut-être pas une bonne impression, hein. Ça donnerait plutôt l'impression que vous voulez absolument quitter votre poste que vous avez actuellement, quel que soit l'autre poste que vous trouvez. Vous voyez, ça pourrait donner ce sentiment-là. Donc, il y aura un choix à faire, un choix du cœur, hein, c'est-à-dire ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Donc ça, ce sont déjà les messages qui sont assez flagrants qui me viennent, hein, avec insistance. Alors, j'en reviens au travail. Il est possible aussi que vous ayez une opportunité, mais par exemple qui sera loin de votre domicile actuel. Loin, c'est un grand mot, ça peut être loin, c'est-à-dire changer complètement de département. Dans un autre cas, ça peut être par exemple changer de ville en restant au sein du département ou de la région, hein. Loin, c'est à voir, mais en tout cas, ça ne sera pas du tout sur votre lieu où vous êtes actuellement. C'est possible, ça ne concernera pas tous les cancers, hein. Mais c'est possible qu'il y ait ça, donc que vous ayez un choix à faire entre une opportunité, mais c'est plus loin, enfin, disons qu'il y aura des contraintes, hein. Et donc, un choix à faire entre accepter ce poste, mais en faisant le sacrifice de quitter votre environnement et peut-être même votre qualité de vie actuelle, pour un poste avec plus de responsabilités et peut-être mieux rémunéré, hein. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choix-là qu'il y aura à faire, hein. Là, je vous ai donné plusieurs exemples pour que ça vous parle vraiment, pour que vous voyez le genre de domaine et de choix qui vous concerneront, qu'il faudra faire, hein. Alors, il ne faut pas oublier qu'avec l'ornard, ça veut dire qu'il y aura également des jaloux, hein. Il y aura des jaloux, il pourra y avoir des mauvaises langues par rapport à ça. Bon, mais il ne faudra pas vous en préoccuper, hein. De toute façon, des jaloux, il y en a toujours eu, vous le savez. Voilà, faut pas vous en préoccuper. Vous regardez ce que vous voulez au niveau de vos activités. Regardez ce qui est le mieux pour vous concernant votre travail. Enfin, voyez vous et votre famille, si vous en avez une. Voilà, les autres, hein, c'est pas important. Là, dans ces domaines-là, ce que je viens de citer, c'est vous. Voilà, qui compte. Ne l'oubliez pas. Alors, avec cette croix, ne vous mettez pas trop la pression, hein, mes amis cancer. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez vous mettre un petit peu la pression. Ça ne sert à rien. Posez très calmement les éléments, quitte à, si vous n'y voyez pas très clair, si vous hésitez vraiment, un truc très simple et qui marche vraiment. Vous prenez une feuille, vous faites 2 colonnes. Une colonne positive, c'est-à-dire tout ce qui est positif ou tout ce qui va vous apporter un plus. À côté, négatif ou disons ce que vous considérez peut-être comme des contraintes. Vous listez tout. Et puis au final, eh bien, vous pèserez le pour et le contre. Vous verrez, ça c'est un petit truc, mais alors qui marche tout le temps, hein. Donc, faites bien tout ça, posez-vous, ne vous tracassez pas trop, ne vous mettez pas trop la pression, ça ne sert à rien, hein. Voilà. Alors, avec ce fouet et cette croix, hein, donc je suis désolé, c'est un peu flou. Donc, on voit que certains vont être, donc, comme je vous le disais, un peu tracassés par ce choix à faire. Ça insiste un petit peu quand même, hein. Mais avec le monde, il ne faut pas l'oublier, le monde du début, et la tour, je vous en parlais tout à l'heure, que c'était très très bien la tour, eh bien avec le monde et la tour, vous saurez faire le bon choix et vous n'aurez pas le moindre regret ensuite. Parce que certains, je vois quand même un mal-être, alors tout le monde ne sera pas concerné, mais pour certains, je vois un mal-être au sein de leur travail actuel ou de leur activité. Il y en a qui ne se sentent pas à l'aise actuellement, si vous faites une activité ou autre. Donc en tout cas, je vois une situation pas très saine. Si vous êtes concerné, vous saurez immédiatement de quoi je parle. Si vous n'êtes pas concerné, hop, c'est que ce message est pour quelqu'un d'autre. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, dans une situation pas saine, eh bien, je vous encourage à aller voir ailleurs. Vous ne pourrez qu'être plus heureux. Ne l'oubliez pas. La tour, c'est du positif. Le monde, qui est la tendance générale, j'insiste là-dessus, de votre année 2025, ces 2 cartes vous disent que de toute façon, vous allez aller vers du mieux.
Donc, il n'y a pas à hésiter. Et encore une fois, la petite astuce, la feuille, positif, négatif, voilà. Vous verrez, vous y arriverez. Hein. Alors, avec cette tour, on me dit également que sentimentalement, alors pour ceux déjà en couple, eh bien, vous serez toujours autant épanoui de vivre avec votre moitié. C'est-à-dire que ce sera le bonheur total. Peut-être même que vous ferez des projets. Hein. Des projets, ben, justement, peut-être d'acheter un appartement ou une maison ensemble. Enfin, en tout cas, vous allez renforcer encore votre relation durant cette année 2025. Aucun souci à ce niveau-là. Hein. Donc, c'est très positif. C'est pour ça que je vous dis le message, parce que c'est un message important. Donc, alors, pour les autres, avec ce renard, si vous rencontrez quelqu'un, prenez le temps de connaître cette personne parce que vous voyez, le renard, il est un peu rusé, il est un peu filou. Hein. Donc, prenez bien le temps de connaître la personne que vous allez rencontrer parce que j'ai le sentiment qu'elle ne va pas tout vous dire sur son histoire, sur son parcours. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément une personne qui sera pas bien, pas fiable. Bon, mais voilà, bah, peut-être qu'il ne vous dira pas tout. Hein. Par exemple, peut-être que c'est une personne qui vous dit qu'il ou elle est célibataire, divorcé, alors que peut-être que le divorce n'est pas encore prononcé. Vous voyez, hein. Donc il y a bien rupture avec l'ancien partenaire, oui, mais le divorce n'est pas prononcé. Vous voyez, des petites choses comme ça. Enfin, en tout cas, prenez le temps de connaître la personne. Ça ne veut pas dire que ce sera une personne mauvaise, encore une fois, mais peut-être qu'elle ne vous dira pas tous les éléments de sa vie et des éléments quand même qui sont importants. Hein. Par exemple, peut-être qu'au début, c'est une personne qui a des enfants et qui ne vous le dira pas. Voilà. Donc, enfin, vous voyez, c'est des choses, il y aura peut-être des choses cachées. Donc, voilà. Prenez simplement le temps, hein, encore une fois, c'est pas une mauvaise personne, mais prenez le temps de connaître cette personne si vous faites une rencontre, une nouvelle rencontre en 2025. Alors, eh bien, mes amis cancer, pour résumer, cette année 2025 donc sera axée sur la partie professionnelle de votre vie ou les activités. Hein, je vous ai dit, hein, c'est pas que le professionnel, c'est aussi les activités en général. Hein. Donc, il y aura du changement positif, n'oubliez pas le monde, et ce tirage vous incite à ce changement. Hein. Là, le tirage, il vous incite, si vous n'êtes pas bien, hein, encore une fois, d'autant plus si vous n'êtes pas bien, il vous incite à, voilà, ne restez pas dans des situations qui ne vous conviennent pas. Voilà, le message est clair. En plus, vous serez protégé, vous allez vers du positif. Donc, aucun problème. Et sentimentalement, comme je viens de vous le dire, prenez votre temps pour découvrir l'autre. Voilà. Et bien voilà les messages essentiels pour votre année 2025, une année 2025 qui sera pas mal du tout pour vous, hein, mes amis cancer. Je vous ai donné quelques conseils hein, pour qu'elle se passe encore mieux, c'est-à-dire pour vous aider. J'espère que ce taroscope 2025 vous aura parlé, parce que c'est l'objectif. Si les messages ne vous concernaient pas du tout, eh bien écoutez, on verra au fil des mois durant 2025. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois et à liker si vous aimez. C'est important. Sans ça, la chaîne Guidance Arverne ne peut pas vivre. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente année 2025. À bientôt.